bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique. Partagez, on continue la mobilisation pour le 17 parce que on n'a plus le droit de s'asseoir. La suite de Bafoussam, c'est le 17. Masse de partage. Partagez au max, les amis. Partageons au max. On partage, les amis. Partageons, partageons, partageons. Partageons le direct. Mobilisation, ça continue. Allez. On continue la mobilisation. Masse de partage, les amis. Le 17, la suite de Bafoussam. On partage. Partageons, les amis. Partageons. On partage, les amis. Bonsoir, le Berlinois. On partage. Bonsoir, Moïse. Moi, je vais. On partage, les amis. Partageons. Partageons le direct, les amis. On partage. Partageons le direct, les amis. Partageons. Partageons, les amis. On continue la mobilisation. Je fais comme vous, hein. Je partage. On partage. Ça continue la suite de Bafoussam. Le 17, c'est la suite de Bafoussam. On partage, les amis. Notre seule force, c'est le partage. Partageons au max. C'est terminé. On partage, les amis. Partageons au max. C'est important. Partageons. Après, on lance. Partageons, les amis. Partageons. Bakamto, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est la vérité. Chers amis, qu'on ne vous trompe pas, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un leader. Vous savez, on va même vous dire, oui, la Tendance ne parle que de Camto. La Tendance ne parle pas d'autres problèmes. Écoutez bien ce qu'ils vont vous dire. Écoutez très bien. Vous allez comprendre pourquoi.
Les gens vont dire, ah oui, quand on vient dans le direct de Rossino, c'est Kamto. Pourtant, il y a d'autres problèmes au Cameroun. Ça, c'est... Les gens qui disent ça, il y a une catégorie de naïfs et il y a une deuxième catégorie de marmailleurs. La catégorie de naïfs, ils ne savent pas que l'ensemble des problèmes du Cameroun peuvent être résolus par un seul homme, un seul changement. Donc, ils oublient que quand on se bat pour Maurice Kamto, c'est parce qu'on a compris qu'il est aujourd'hui la personne la mieux placée pour nous sortir de la merde. Ça, aujourd'hui, je vais l'expliquer. Il faut que les gens comprennent. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous insistons sur un seul nom. C'est très important. Nous insistons sur un seul nom. Ce nom-là, c'est le messager du peuple camerounais. S'il est le messager, nous devons faire front derrière lui. Nous devons l'aider à arriver au but. Je vous salue. Je salue tous les pro-Kamto. Tous les pro-Kamto. Le général Barak, Fantomas Tarzan. Je vais essayer de... Claude Rogier. Voilà, Benoît, Maomba, Bernadette, Sankara Suarez. Oui, frérot. Réal Kouam, voilà. Tous les pros comme Nadine, voilà. Je vous salue. Partagez les amis. Nous allons expliquer aujourd'hui pourquoi nous insistons sur Maurice Kamto. Je vous parlais de deux catégories. Il y a une première catégorie de personnes, je pense, qui sont un peu naïfs, qui ne comprennent pas que en parlant de Maurice Kamto, c'est ce qu'il propose, ce qu'il compte faire pour le Cameroun, nous gênons beaucoup la tyrannie. Nous gênons beaucoup la tyrannie. Ils ne savent pas que, en restant concentré, Jean Wickham, je te salue, en restant concentré sur le président élu, nous faisons très mal à la tyrannie. Très très mal. Parce que le tyran est conscient que Maurice Kamto est la solution. Je recommence. Le tyran lui-même, il est conscient, pardon, que Maurice Kamto est la solution. Donc, quel est le rôle du tyran ici? Le rôle du tyran est de tout faire pour que nous ne parlons plus de Maurice Kamto. Vous écoutez? Le rôle du tyran est de tout faire pour que nous ne parlons plus de Maurice Kamto. Quand on ne parle plus de Maurice Kamto, ça arrange le tyran. Voilà, ça arrange le tyran. Le tyran va... Nana, bonsoir frère. Le tyran va tout faire pour nous amener vers d'autres problèmes. Vous comprenez? Il va tout faire pour nous amener vers d'autres problèmes. Quand on parle de Maurice Kamto, et ils sont gênés, et ils sont embêtés. Regardez ce qui est passé à Bafoussam. Regardez, c'était extraordinaire. Bafoussam, c'était une réussite totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, le tyran allait faire aussi de la figuration. Ils sont allés faire de la figuration là-bas. Le tyran s'est pressé, s'est levé pour aller faire de la figuration. Parce que nous sommes passés et nous, on a fait sortir Bafoussam. Le Bafoussam a répondu à l'appel de Maurice Kamto. Le tyran avait parié que Bafoussam n'allait pas faire plan. Le tyran avait parié. Le tyran attendait l'échec. C'est pas venu. Bafoussam a répondu présent. Harmonie Siaska, bonsoir. Bafoussam a répondu présent. Donc, ce nom-là dérange. Ce nom-là embête. Maintenant, il y a une deuxième catégorie que je vais appeler la catégorie des marmailleurs. Ça, c'est l'intro, on entre. La catégorie des marmailleurs, ils ont quel objectif, eux? Leur objectif, c'est de vous faire croire que Maurice Kamto n'est que l'une des solutions. N'est que, on va dire, une des solutions au Cameroun. Donc, n'est qu'un élément, pardon, parmi tant d'autres. Maurice Kamto n'est pas celui-là qui peut nous sortir de la merde. Oui, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres personnes, il y a d'autres problèmes. Nous devons nous occuper de tous les problèmes. Cette deuxième catégorie a pour objectif de diluer le message de Maurice Kamto. Donc, ces gens sont bien conscients que Maurice Kamto est l'unique solution. Voilà pourquoi nous l'appelons la solution. Nous appelons Maurice Kamto la solution. C'est son nom aujourd'hui. Il est la solution. Maurice Kamto est l'unique solution aujourd'hui au Cameroun pour nous sortir de la merde. Cette catégorie-là, elle est bien consciente. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ces gens-là, ces marmailleurs vont vous faire croire que non, on peut même s'en passer. D'ailleurs, Maurice Kamto vous a dit, débrouillez-vous.
aidez-vous, ne comptez même pas sur moi. Ils vont sortir tous les mots pour vouloir justifier le fait que Maurice Kamto ne soit pas l'unique solution. C'est la catégorie des marmailleurs. Donc, nous on va expliquer ici aux pro-Kamto que nous suivons. Notre mission ici, c'est de rappeler tous les jours. Vous savez, ça peut saouler. Et c'est normal. Nous voulons saouler pour que les Camerounais n'oublient pas qu'on a la solution. Donc, notre objectif est de rappeler tous les jours au peuple camerounais, ne dormons plus. On a dormi à une certaine époque. On a vu le résultat. 60 ans après, nous sommes dans la merde. Ne dormons plus. Réveillons-nous. On a la chance d'avoir un nouveau leader. Quelqu'un qui s'est levé et qui a promis de nous amener vers la meilleure solution, vers la réelle indépendance. Bonsoir, Cops. Ceux que je ne vais pas citer, je suis désolé. Dorothée, Victorine, Élise. Bonsoir, maman. Donc, nous allons saouler les gens avec le nom de Maurice Kamto. En saoulant les gens, nous allons expliquer aux gens pourquoi on les saoule. On explique pourquoi aujourd'hui on doit faire front, bloc derrière Maurice Kamto. On doit faire bloc derrière Maurice Kamto. Quand les gens viennent vous expliquer ici qu'on a la guerre au Nozo, c'est vrai. Et on vous dit qu'on a des prisonniers politiques, c'est vrai. On vous dit qu'on n'a pas des routes, c'est vrai. D'infrastructures, en général, c'est vrai. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien, on n'a pas d'eau, on n'a pas... Bon, il y a une pauvreté terrible au Cameroun. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Maintenant, comment faire pour changer les choses? Comment faire? On doit croire à un projet politique, croire à un homme, croire à quelqu'un de nouveau pour renverser ce régime-ci, pour faire changer les choses. Ce n'est pas prendre crise par crise, c'est prendre la personne à même de changer les choses. C'est de prendre la personne qui est bien placée, la personne qui a un projet, travaillé, déterminé. C'est ça qu'on doit faire. Nous devons nous aligner derrière une personne capable de faire changer les choses. On a attendu longtemps. Chers amis, le régime gère le pays depuis 60 ans. On a vu plusieurs opposants passer. Bonsoir Marie-Paul Ema, l'alternance est Kamto. C'est ça, ça ne chauffe pas. C'est la vérité. Si l'alternance n'est pas Kamto, qu'est-ce qu'on fait ici? Autant nous on reste à la maison, ou alors on parle de 10 000 sujets à la fois, ou on va dans la distraction. Voilà. Kamto est l'unique solution à toutes les crises. Il est l'alternance. C'est pour ça c'est pour ça que le régime a tellement peur. Le régime a peur de Maurice Kamto. Je dis bien peur, hein. Le régime a peur. Quand Kamto touche, le régime tremble. Il est dans l'alternance. Alors, pour changer les choses, parce que la guerre au Nozo, nos frères du Nozo ne sont pas pour aujourd'hui. Ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent même pas s'asseoir sur une table avec ce régime-là. Donc, ils ne sont pas là-dedans. Nos frères du Nozo ne veulent plus de ce régime. Ils veulent voir quelque chose d'autre. Ils veulent négocier, dialoguer avec quelqu'un de neuf, avec un nouveau système, un nouveau régime. On ne peut pas arrêter la guerre au Nozo avec ces gens-ci au pouvoir. C'est du mensonge. Je vous le redis encore, on ne peut pas. Bonjour et le bonsoir Enoch. Bonsoir ma belle soeur chérie Inès Lagloire. Comme il reste la vérité. Bonsoir grand stratège. On ne peut pas arrêter la guerre au Nozo avec ce régime. C'est faux. Nous, on doit vous dire des vérités. Pourquoi nous on dit la tenance est Kamto? Je vous redis encore, on ne peut pas arrêter la guerre au Nozo avec ce régime. C'est impossible. Ce régime n'a plus de crédibilité pour mettre fin à la guerre au Nozo. Ce régime n'est plus crédible. Ce régime a détruit le pays. On ne peut pas croire aujourd'hui qu'on va libérer nos prisonniers politiques et ils vont retrouver la liberté totale avec ce régime. Je vous dis encore, c'est faux. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre pourquoi nous on dit l'alternance est Kamto. N'écoutez pas la distraction qu'on trouve, qu'on voit dehors. Non, sortons de cette distraction-là. Écoutez très bien. Malocom, Locom, bonsoir maman. Bisous. On ne peut pas. Écoutez-moi bien. J'ai vu ma follower aussi tout à l'heure. C'est les membres de l'alternance. On travaille très dur pour venir vous proposer ces directs-là.
On travaille beaucoup, on travaille énormément. Et nous sommes fiers de travailler pour Maurice Kamto. Nous sommes fiers d'être des bénévoles de Maurice Kamto. Nous allons parler tout doucement. Vous savez, le président a dit, n'oubliez pas, que même si vous êtes deux, parlez du Cameroun, parlez du projet, même si vous êtes deux. Ne regardez pas le nombre de vues. Partageons pour que ça arrive n'importe où. On a stabilisé la cote du président en diaspora avec ces vues-là, les 20 vues-là. N'oubliez pas ça. On a fait trembler les gens qui avaient les 2000 vues. Parce que nous, on dit la vérité, avec des éléments de preuve. Et parce que vous faites un travail énorme. Après nos directs, vous découpez et vous informez le peuple. C'est ça, le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis encore, qu'on arrête de vous tromper. Il faut qu'on arrête de mentir au peuple. Je vais vous dire ici, dans ces conditions-là, même nos prisonniers politiques en liberté n'auront pas de liberté. Écoutez-moi bien. Avec ce régime-là en place, on ne peut pas aujourd'hui libérer. Donc, nos prisonniers ne peuvent pas aujourd'hui trouver la réelle liberté. Vous comprenez? Je vous prends un exemple. Ils ont arrêté le président élu. Il a fait des mois en prison. Vous comprenez? On a arrêté le président élu. Le président, il a fait des mois en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont libéré pour mieux l'arrêter encore plus tard. On va vous dire les vérités. Ils l'ont libéré pour mieux l'arrêter encore. Mettre en résidence surveillée, c'est de la prison. C'est toujours la prison. Ce régime est capable de faire ce qu'il veut. Bonsoir à la panthère, le jument du combat. Ce régime que vous voyez est capable de faire ce qu'il veut. Ce régime, quand on va crier, oh, libérer les prisonniers politiques, c'est bien. C'est bien. Mais je vais vous dire une chose. C'est encore mieux si on réclame la refonte du code en allant s'inscrire. Parce que nous comptons changer ce régime pacifiquement. Nous comptons renverser les choses pacifiquement. Je reviens encore pour continuer. Je vais vous dire que ce régime-ci, j'en commence. La guerre au nord ne peut pas finir avec ce régime au pouvoir. Vous comprenez la gravité de la chose. On a parfois l'impression qu'on fait du cinéma. Ne sortons du cinéma. Le cas du Cameroun est très grave. Si on ne fédère pas derrière Maurice Kamto, nous sommes repartis encore pour 60 ans. Maurice Kamto n'est pas un extraterrestre. C'est un humain comme nous. Il n'est pas un robot. Maurice Kamto a besoin de nous pour mener ce combat. Il a besoin du peuple camerounais. Il n'est que notre messager. Nous devons faire confiance à Maurice Kamto. Je ne suis pas contre mes frères qui mettent en avant beaucoup d'autres crises, même avant Maurice Kamto. Chacun sait pourquoi il est sorti. Mais ici, je parle ici aux pro-Kamto que nous sommes. Nous sommes ici des pro-Kamto. Je vous parle ici. Comme oublions que nos prisonniers pourront retrouver une réelle liberté avec ce régime. Parce qu'on peut te libérer aujourd'hui pour mieux t'arrêter demain. Il n'y a pas de liberté. Dans un pays où le peuple ne s'exprime pas, il n'y a pas de liberté. Dans un pays où on empêche le peuple de s'exprimer, il n'y a pas de liberté. Vous comprenez? Nous oublions, ne faisons pas rêver les Camerounais. J'ai vu certains dire ici, dire comment Macron est arrivé au Cameroun, vous allez voir que nous on travaille. C'est encore de la bêtise. Je ne sais pas pourquoi on veut passer le temps à tromper le peuple. Je ne sais pas. Bonsoir la reine mère de la Ténance, porte-parole du mouvement. Je ne sais pas pourquoi on passe le temps à tromper le peuple. Je vous dis ici, on ne peut rien obtenir avec ce régime en place. Vous comprenez? Ce régime donne ce qu'il veut. Ce régime en place. Demain, ils vont libérer 10 prisonniers pour nous faire plaisir. Nous, on va venir danser. On va venir faire des directs pour bomber le torse. Grâce à nos multiples directs, grâce à la pression, les prisonniers ont retrouvé. Et il y a nos amis là qui ne parlent pas depuis. Ceux qui ont dit que Macron va aller au Cameroun libérer les prisonniers politiques là. Et ils sont cachés dans des trous, en bas des chaises. Ils attendent.
Si demain, bien libère 3 prisonniers, ils vont prendre le micro. Oh, c'est grâce à nous. Oh, on vous a dit, faites-nous confiance. Oh, quand vous dites que nous on travaille, vous faites du bruit. C'est le one-man show. Ça ne fait pas avancer le combat. Ça abrutit les Camerounais. Et ça envoie les Camerounais suivre autre chose. Regardez, ça a pour objectif de maintenir les Camerounais dans la distraction. C'est pour ça que Maurice Kamto vous parle. Maurice Kamto nous parle. Et vous dit, faites-moi confiance. Je ne vous trahirai jamais. Je suis qu'un simple messager. Écoutez-moi. Si vous m'écoutez, vous mettez en application ce que je vous dis, les choses vont changer. Écoutez-moi et mettez en application ce que je dis. Les choses changent. Pourquoi? Parce que pour que la guerre s'arrête au Nozo, pour que nos prisonniers retrouvent la réelle liberté, c'est quand nous allons arriver à mettre fin à ce régime. Quand le régime va tomber pacifiquement parce que le pays appartient au peuple. Si le peuple décide d'écouter Maurice Kamto, si le peuple décide de mettre en application ce que Maurice Kamto dit, le régime tombe, la guerre finit au Nozo. Parce que le pays s'y appartient au peuple. On ne veut pas dire ça aux Camerounais. On n'a pas envie de dire ça aux Camerounais. On veut faire croire aux Camerounais que le pays appartient à une clique. On veut mettre dans les Camerounais que le pays c'est le tribalisme. On veut dire aux Camerounais que si tu n'es pas de ce clan, tu ne peux pas. C'est faux. Le pays nous appartient. Sortons de ça. Je vois aujourd'hui, quand on organise une marche, parce que j'ai décidé de vous parler, et je vais vous dire pourquoi nous devons être en bleu le 17. Nous devons célébrer Maurice Kamto le 17. Même ceux qui n'ont pas de t-shirt l'alternance, mettez votre t-shirt bleu. C'est important. Si vous n'avez pas de t-shirt, mettez un t-shirt bleu. Ce t-shirt démontre votre détermination et engagement derrière le leader. On va en parler. Alors, je vois comment on fait des marches. Je vous dis, hein, moi, quand il faut parler, je veux dire ce que je pense. Ça peut gêner des gens, même des gens avec qui je suis un peu plus proche. Mais c'est la triste réalité. Parce qu'on ne peut pas voir et accepter. Je vais vous dire, quand on vient, même pour faire des termes, on raconte beaucoup de choses. On ne met pas parce que les gens veulent privatiser le combat. Il y a certaines personnes, on va vous dire la vérité, il y a certaines personnes qui ne sont pas contents. Contents quand on dit le 17, c'est le rendez-vous avec Maurice Kamto. On veut donner la force à Maurice Kamto. Ça dérange certaines personnes. Je vais vous dire pourquoi ça les dérange. Pour réunir les Camerounais, il faut juste un seul nom. Vous savez, je vous dis, pour réunir les Camerounais, c'est un seul nom. Ça réunit les Camerounais. Si nous on se met ensemble, parce que nous sommes là pour aider Maurice Kamto, si on se met ensemble, on bosse dans ce sens, on décide de dire, de démontrer au monde entier que Maurice Kamto est la solution, est l'unique solution, en expliquant pourquoi il y a une solution, les choses vont avancer. Je vais vous dire ici quelque chose de formidable. C'est en diaspora qu'on voit les gens venir nous dire non, il y a le MRC, non, on ne va pas que parler de Maurice Kamto, non, il y a la fin de la guerre au Nozo, libération de prisons. Il y a trop de désordre en diaspora. Au Cameroun, quand le Maurice Kamto sort, le peuple s'élève. La maman qui allait partir au champ à 5 h arrête le champ. Elle arrête. Elle répond présent. Elle vient écouter le message du leader. Partager, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi ils nous attaquent. Je ne comprends pas. On passe un message, mais vous attaquez le direct. Alors que nous ne sommes même pas nombreux. Nous on parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez peur de quoi? Non. Depuis 2 ans, vous faites ça. Maintenant, on continue à avancer. On va toujours dire. Nous sommes les bénévoles de Maurice Kamto. On va faire ce travail-là. J'étais ici, je vous dis tout à l'heure, pardon, j'étais en train de vous dire ceci. Au Cameroun, si le président élu, son excellent Maurice Kamto, décide aujourd'hui de sortir pour aller à Douala, écoutez bien, si on annonce
Maurice Kamto à Douala, il n'y aura pas 10 000 sujets. Écoutez, il n'y aura pas 10 000 sujets. Il y aura un seul nom. Un seul nom. Maurice Kamto. Le peuple va venir l'écouter. Le problème vous dit quelque part, il vous dit quelque part que le MRC n'est plus seulement la propriété du MRC. C'est devenu un parti national. Ça dépasse même le niveau d'un parti. C'est entré dans nous. Ça nous rappelle l'ANC. Le MRC maintenant est entré dans chaque Camerounais. Parce que le MRC veut dire la renaissance du peuple camerounais. C'est très important. Nous devons suivre cette voie-là. Quand on vient, on fait les multiples directs. On vous dit la guerre aux nous. Je mets qui? Je mets n'importe qui au défi. De me montrer ici comment il peut faire pour mettre fin à la guerre aux nous avec ce régime. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Toujours on parle pour chercher à esquiver Maurice Kamto. Pour chercher à diluer Maurice Kamto. Je mets quiconque au défi de venir ici me montrer comment il peut mettre fin à la guerre aux nous. Vous croyez que si c'est la France qui vient mettre fin, la guerre est finie au Nozo? Non. La guerre n'est pas finie au Nozo. Si c'est le régime qui va mettre fin, la guerre est finie? Non. N'oubliez pas que le Congo est toujours en guerre jusqu'à aujourd'hui. Le Congo, hein, Kinshasa, comme vous voyez, est toujours en guerre. La guerre ne peut finir que grâce au peuple. La guerre finit quand le peuple décide de dire stop. Quand le peuple se donne les moyens de reprendre sa chose, qui est le pays, la nation. Quand le peuple décide de reprendre sa chose, la guerre est finie. Personne ne peut, qu'on arrête les slogans à dormir, à faire dormir les Camerounais. On est en train de nous... Je vais même faire les directs tous les jours maintenant, parce que c'est trop. C'est trop. On va endormir le peuple. Pourquoi? Pourquoi? Je vous dis que le 17, là, si nous venons à Paris, avec le nom de Maurice Kamto, Macron va se cacher dans ses bureaux. Macron ne veut pas que nous venons à Paris crier Kamto est la solution. Quand on dit Kamto est la solution, on peut expliquer pourquoi il est la solution. Le nom du président élu maintenant, c'est la solution. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Il est la solution. Si le président élu arrive au pouvoir, la guerre est finie. Vous comprenez? Nos frères anglophones veulent voir quelqu'un de neuf, veulent voir un autre régime et veulent dialoguer avec un autre régime. Ils ne sont pas d'accord pour dialoguer avec ce régime-ci. Et ils ont raison. Vous comprenez? Je dis bien, je recommence. Hein. Nos frères du Nozo ne veulent plus dialoguer avec ce régime. Tout ce qu'on fait à Yaoundé, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Nos frères ne veulent plus dialoguer avec ce régime. Nos frères sont d'accord parce qu'eux, ils sont Camerounais. Ils n'ont jamais demandé à partir. C'est toujours la surenchère du régime. C'est toujours le régime qui montre ça. Ils veulent faire passer nos frères du Nozo comme des sécessionnistes. C'est faux. Ils sont les Camerounais qui revendiquent juste le mieux vivre. Ils veulent juste vivre bien, être heureux, vivre chez eux, manger bien, se soigner, se déplacer librement. Ils n'ont jamais voulu la sécession. La sécession est une manipulation, un montage du régime. Oui, parce qu'il faut justifier ce qu'ils font au Nozo et ils montent une affaire de sécession. Ils ne veulent pas. Le problème au Nozo, c'est le même problème qu'on a partout au Cameroun. Écoutez-moi bien. Le problème qu'on a au Nozo est le même problème qu'on a partout au Cameroun. La malgouvernance. La malgouvernance. Donc, nos frères du Nozo ne peuvent pas, ne peuvent plus. Ils ne sont plus dans un dialogue avec ce régime-là. Quand vous dites la fin de la guerre au Nozo, vous mettez quoi dans la fin de la guerre? Pourquoi vous voulez abrutir le peuple jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi vous voulez toujours chercher à éloigner le peuple de la vérité? Quel est le plan pour mettre fin à la guerre au Nozo? Nous, on a le plan. Nous, on peut, celui qui me dit qu'il a autre chose, qui vient, on discute. Nous, on a le plan. On a le plan, il est simple. Le plan ici, c'est la refonte du code électoral. Et on donne la chance à tous les Camerounais. Et pour arriver à ça,
il faut mobiliser le peuple. Dire au peuple de mettre une pression pour qu'on obtienne ça. Parce que le Cameroun, c'est la chose du peuple. Vous comprenez? Nous, on a un plan. Montrez-moi votre plan, comment vous pouvez arriver à la réforme. Puisqu'il n'y a aucun autre leader ici. Il n'y a aucun autre leader. En dehors de Maurice Kamto, il n'y a personne d'autre. Tous travaillent avec le RDPC. Je vous ai présenté plusieurs fois ici un député, celui qui était le Macron camerounais. Venez vous dire en direct qu'il a grossi, qu'il mangeait bien, qu'il a des boutons partout. Il a 1 million de salaire. Il travaille dans quelle entreprise? Ce monsieur travaille dans quelle entreprise? Hein? Voilà. Donc, je vais encore vous dire, montrez-moi, vous savez, les pro-Kamto, vous devez imposer le débat à ces gens-là, qui viennent vous expliquer comment ils vont mettre fin à la guerre au Nozo avec ce régime. Qui viennent vous expliquer. Vous croyez vraiment que la France va mettre fin à la guerre au Nozo? Vous savez ce que la France fait au Sahel? On en parle, le professeur Namsou en parle tous les jours. Vous croyez, vous comptez sur la France? Quand je vois des soi-disant activistes venir se vanter que Macron, le patron Cameroun, on va libérer les prisonniers, on vous montre que nous, on travaille, on ne parle pas. Vous croyez vraiment que la France peut mettre fin à la guerre au Nozo? Elle peut mettre fin à son avantage. Parce qu'il y aura toujours cette guerre-là. Cette guerre-là profite à tout ce monde-là. Ça profite au régime, ça profite aux colons, ça profite à ces gens-là. Parce que quand c'est la guerre, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. On vole tout. Dans le désordre, le désordre fait plaisir à ces gens. Vous croyez que ces gens maintiennent, et ils maintiennent le chaos depuis 6 ans, pourquoi? Ça les arrange, le chaos au Nozo les arrange. Donc les gens qui se sucrent au Nozo, vous allez demander à ces gens de mettre fin à la guerre. Mais pourquoi vous voulez abrutir le peuple camerounais? Voici les gens qui se sucrent au Nozo. Vous voulez demander à ces gens qui se sucrent au Nozo de revenir encore mettre fin à la guerre? Et ils vont mettre fin à la guerre? Chers amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. La solution pour mettre fin à la guerre, aujourd'hui, c'est de suivre l'unique chance qu'on a. Je vous le dis tous les jours, c'est de suivre, de se mettre en ordre derrière l'unique chance. Il vous a dit que lui ne peut pas faire la magie. Il compte sur vous. Il ne peut que vous proposer des solutions. Il dit, voilà comment je vais faire pour mettre fin à la guerre au Nozo. Voilà comment je vais faire pour donner du pouvoir d'achat au peuple. Voilà comment je vais faire pour ça, pour ça, pour ça. Et pourquoi on arrive à ça? Faites ceci, on va arriver à ça. Parce que moi, je ne me suis pas engagé pour tuer le peuple, pour couler le sang. Je sais que le peuple a une force que personne n'a. Si le peuple veut, personne ne peut l'arrêter. Comme disent parfois des chrétiens, si le peuple veut, Dieu le veut. Donc, si le peuple veut, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Personne. Il est la solution. Maurice Kamto est la solution pour qu'on retrouve aujourd'hui un pays normal, une réelle indépendance. Ce message-là, on ne veut pas que ça parte au Cameroun. On ne veut pas que ça entre dans les oreilles des Camerounais. On vient vous dire en diaspora que non, il y a ceci, il y a comme ça. Non, vous ne pouvez pas mobiliser sans le nom de Maurice Kamto. Vous mentez. La seule personne qui peut faire sortir les gens, c'est Maurice Kamto. Parce que le peuple a compris. Le peuple a compris. La seule et unique personne aujourd'hui capable de réveiller les gens, c'est Maurice Kamto. Ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire, c'est la réalité. Le 17, nous les pro-Kamto, nous venons démontrer à la communauté internationale que Maurice Kamto est la solution. Vous ne pouvez rien changer sans passer par Maurice Kamto. Rien. Maurice Kamto est la solution choisie par le peuple camerounais. C'est le choix du peuple. Maurice Kamto est l'unique solution à toutes les crises. Est-ce que c'est dur ça? Maurice Kamto est l'unique solution à toutes les crises. C'est en diaspora que les gens ne veulent pas l'accepter. D'autres font semblant de soutenir Maurice Kamto, alors que dans leur tête à eux, ils veulent combattre Maurice Kamto. D'autres font de Kamto commerce. Ils ne veulent pas l'accepter. Et ils veulent toujours diluer, malaxer,
diluer, parler de 10 000 choses. Vous ne venez pas pour 10 000 choses. Toutes les crises qu'on a au Nozo, qu'on a au Cameroun, pardon, on a la solution. La solution, c'est Maurice Kamto. On suit Maurice Kamto. On met ce qu'il nous dit en application. Le régime bascule. Vous comprenez? Venez nombreux, sortez nombreux le 17. Venez démontrer comme nos frères ont fait à Bafoussam. Parce que le 17, c'est la suite de Bafoussam. Le 17, c'est la suite de Bafoussam. Est-ce que c'est dur? Que quelqu'un vienne faire une manif avec un autre projet, on voit. Quand Maurice Kamto se déplace, le peuple suit parce qu'il est l'espoir. Il est l'espoir d'un pays. Il est l'espoir d'un pays. Quand on voit Maurice Kamto, même si on n'a pas mangé, on est content parce qu'on dit, tant qu'il est là, j'ai espoir. C'est Maurice Kamto, c'est l'unique chance qu'on a. Nous devons l'assumer avec fierté. Avec fierté. On doit appeler le peuple à venir le 17, donner de la force aux messagers du peuple. Dire à ces gens-là qui sont ici, aux Occidentaux, aux colons camerounais, que la solution au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et c'est vrai. C'est vrai. Et je vous dis, et c'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai. Maintenant, je vous prends un autre exemple. Rappelez-vous qu'on avait arrêté le président élu avec Alain Foguet. C'est pas ça. Dites-moi, on échange. Hein? Vous me dites, on échange. Je vous dis, on va parler. Nous sommes des pro-Kamto. Notre message. Vous savez, l'efficacité, c'est dans la tête. Quand je vous demande de partager, je sais de quoi je parle. Si on a réussi, si nous sommes encore là pour donner, pour distiller le message de Maurice Kamto, c'est grâce au partage. On n'a pas de vues, mais on a des partages. Et ça va loin. Grâce à votre force, vous faites un travail énorme. Vous découpez les vidéos, les petites parties, vous envoyez partout. Ça marche. Vous comprenez? Je vais vous dire, ils peuvent casser s'ils veulent, ce n'est pas grave. Ils peuvent casser les pages, pas, on va passer le message. Dites-moi ici, on a arrêté le président élu avec Alain Foguet, la première fois. Vrai ou faux? Voilà. On les a libérés, non? Vrai ou faux? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé encore derrière? On n'a pas encore arrêté Alain Foguet? On l'a arrêté, non? Parce que cette libération-là n'est pas une libération donnée par le peuple. Cette libération est une libération donnée par le régime. Est-ce que vous comprenez? Cette libération est une libération donnée par le régime. Le régime peut donner et reprendre. Le régime peut faire de nous ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Le régime fait, si nous restons statiques, comme ça, nous restons statiques. Le régime va même à un moment donné libérer Alain Foguet. Mais à la première occasion, ils vont encore l'arrêter. Parce que le peuple n'a pas son mot à dire. On a dit, fin de la guerre au Nozo. C'est bien beau. Le régime a organisé un truc de marmaille à Yaoundé. Les gens sont venus et tout et tout. Après ce truc de marmaille, la guerre s'est intensifiée au Nozo. La guerre a continué à une autre vitesse pas possible. Vrai ou faux? Vrai. Parce que ce régime n'est pas crédible. Ce régime ne peut plus rien apporter. N'attendez rien. Quand vous dites fin de la guerre au Nozo, vous comptez sur qui? Vous demandez à qui? Quel est le projet pour arriver à ça? Si vous avez une autre solution, montrez-nous une autre solution. Si vous avez une autre solution pour mettre fin à la guerre, venez parler au peuple, faites des directs, expliquez au peuple comment vous comptez y arriver. Vous croyez que la communauté internationale là, ça les arrange de mettre la fin à la guerre au Nozo? De mettre fin à la guerre au Nozo, ça les arrange? Vous mettez le doigt dans l'œil? Non, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Parce que le Nozo n'est plus... c'est devenu de la nourriture pour eux. C'est la bouffe. Les gars se sucrent là-bas. Donc vous croyez vraiment que quand on va dire fin de la guerre au Nozo, Macron va se lever et va dire, bon,
on met fin à la guerre au Nozo. On va saluer. Il y aura plus de guerre au Nozo. Les problèmes vont s'arrêter. Les enfants vont reprendre l'école. Les gens vont vaquer à l'éducation. Mais pourquoi vous mentez au peuple? Vous savez que ce n'est pas possible. Vous savez que ce n'est pas possible. Vous êtes bien conscient que ça ne peut pas arriver. Ils vont même faire ça. Pour vous faire plaisir. Je vous le dis qu'ils vont faire ça. Ils vont organiser un truc comme ils ont fait la dernière fois. Un truc de rassemblement, blablabla, blablabla, blablabla. On dit la guerre est finie au Nozo. On vote tel budget pour reconstruire Boya, Bamenda. Les chiffres vont parler. La théorie, nous sommes des frappes, on connaît, ils vont nous raconter des histoires, les journaux vont renchérir, blablabla, blablabla. À la fin, il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que il n'y a personne avec qui discuter. Nos frères ne peuvent plus discuter avec ce régime qui est mort. Ils veulent un nouveau visage, un nouveau projet pour construire le Cameroun ensemble. Nous devons donc nous concentrer derrière celui qui peut changer les choses. Celui qui est la solution. Il nous a montré comment faire pour arriver à renverser le régime. Il nous a expliqué comment il peut faire. Il l'a démontré. C'est à nous maintenant de suivre. Mais nous, on ne suit pas. On ne suit pas. Maurice Kamto, là. Il est là. Maintenant, on détaille les projets du Cameroun. On détaille les problèmes du Cameroun. En bas. Et on explique dans nos marches, dans nos directs, pourquoi ces projets-là peuvent être résolus. Pourquoi celui qu'on a mis là est la solution. C'est lui la solution. C'est lui. C'est ce que nous devons faire. Nous devons présenter ça, ce projet au peuple. Pas seulement le 17, c'est pas ça à Bafoussam. À Bafoussam, le peuple a dit oui. Le peuple a répondu présent. Parce que Maurice Kamto est venu. Il est venu détailler son plan pour changer le Cameroun. Et il vous a dit, d'ailleurs, que les inscriptions, c'est de janvier en août. Août est fini aujourd'hui. Donc, allez commencer à refaire votre pièce d'identité. On a encore rendez-vous dans 6 mois, puisque c'est de janvier en août. Donc, janvier 2023, vous devez aller massivement vous inscrire sur des listes électorales. Nous allons battre ce régime avec ce plan-là. Nous allons mettre fin à toutes les crises avec ce plan-là. On suit le guide. Nous sommes tous d'accord qu'il est l'unique, il est l'unique solution. Mais mettons derrière lui, c'est facile. Est-ce que c'est dur ça? C'est dur? C'est pas dur. Ce n'est pas dur. Maurice Kamto est la solution. Pourquoi ça dérange certains qui se revendiquent en plus être des pro-Kamto? Maurice Kamto est la solution. Nous l'acceptons et on avance. Et on avance. Il n'y a pas une autre méthode aujourd'hui. Il n'y a personne qui porte ce combat. Il est le seul qui a accepté ce sacrifice. Il est le seul qui a accepté ce sacrifice. Maurice Kamto est le seul. Il a décidé d'embrasser ce combat, d'accepter ce sacrifice-là. Mettons-nous derrière lui. Vous vous rendez compte? Regardez comment on a fait pour avoir l'autorisation ensemble. Parce que c'était qui? Maurice Kamto qui venait. Pourquoi on a eu du mal? On a eu du mal pourquoi? Parce que c'était Maurice Kamto qui venait. Si c'était notre opposant, ça passait, non? Si c'était Joshua ou Cabral, n'importe qui, on signait les yeux fermés. Mais dès qu'on entend Maurice Kamto, tout le monde est en panique. Pourquoi en diaspora, on a peur d'assumer le leader? On a peur de quoi? Si on n'a pas un projet derrière, pourquoi on a peur? On a donc peur de quoi? Je pense qu'on a... Ceux qui ont peur ont peut-être d'autres projets. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi vous n'assumez pas que c'est le messager? Et on doit se mettre derrière lui. On doit faire bloc derrière lui. On doit présenter Maurice Kamto à cette communauté internationale comme une solution. Donc on va dire à Macron, tu peux tourner comme tu veux. Nous, on a fait le choix. Et on va changer ce pays. Nous, on a déjà choisi. On a fait un choix. Il est là. C'est lui.
Tout passe par lui. C'est lui, c'est le seul qui a accepté. C'est le seul qui a accepté de prendre le combat du peuple. Nous devons montrer à ces gens, à la communauté internationale, le choix du peuple. Qu'est-ce qui est dur dedans? Nous sommes à l'étranger, dans des pays libres. Mais on ne veut pas assumer notre leader. Mais quand ce leader est en direct à Bafoussam, tout le monde est connecté. Mais c'est incroyable, hein? On ne voit ça qu'au Cameroun. Notre leader, quand il est en direct à Bafoussam, tout le monde est connecté. Hein? Tout le monde est connecté. Quand il est en direct, tout le monde se connecte. Quand le direct finit, oh, c'est terminé. Donc, les gens même qui disent que, oh, on a plusieurs crises au Cameroun. Oh, même ces propres gens-là, dès que Maurice Kamto tous, eux-mêmes sont devant Facebook. Et ils sont là. Oh, qu'est-ce qui est dur? Il vous a dit, oui, je ne vous trahirai jamais. Pourquoi vous voulez? Je vous dis ici. Et moi, j'assume ce que je dis. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent privatiser la marche du 17. Écoutez, bien. Écoutez, nous, on vous a toujours dit d'avance. On vous a dit des choses, ça s'est vérifié. Non? Je vous dis encore, il y a des gens qui veulent privatiser la marche du 17. Il y a des gens que ça n'arrange pas de voir le nom de Maurice Kamto devant. On doit vous dire les vérités. Il y a des gens qui travaillent pour que ça ne soit pas Maurice Kamto, l'axe central, le 17. Il y a des gens qui travaillent pour combattre parce que eux, ils veulent opposer une force à Maurice Kamto. Moi, je vous dis, vous savez que nous, à l'alternance, on peut nous insulter 10 000 fois. Mais comme on ne peut pas discuter avec nous, parler avec nous, échanger avec nous, parce que parfois nous sommes très limités et pour faire passer par des insultes. On ne peut pas s'asseoir et parler. Je vous dis encore ici, quand on ne vous trompe pas, peuple camerounais, peuple de la diaspora, il y a des gens qui travaillent nuit et jour pour que cette marche-là ne soit pas en soutien à Maurice Kamto. Ils veulent mettre Maurice Kamto comme les autres crises. On doit vous dire la vérité. Ouvrez les yeux. Ouvrez bien les yeux. Je vous dis la vérité. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Je n'insulte personne. Je vous ai démontré ici pourquoi Maurice Kamto est l'axe central du combat. Les gens travaillent parce qu'ils veulent montrer qu'ils peuvent opposer une force à Maurice Kamto. Mais ces gens-là veulent bien qu'on nous mobilise au nom de Maurice Kamto. Parce que les gens viendront au nom de Maurice Kamto. Mais ils vont récupérer ça pour leur propre gloire. Écoutez-moi bien. Et retenez ce que je dis. Retenez bien ce que je dis aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent que nous mobilisons au nom de Maurice Kamto. Parce qu'ils sont conscients que si on ne mobilise pas au nom de Maurice Kamto, les gens ne viendront pas. Mais au même moment, ce jour-là, ils ne feront pas de Maurice Kamto l'axe central. Pourquoi? Ils ne veulent pas demain que l'Occident, la communauté internationale, entende que Maurice Kamto a fait à l'Ouest. Il n'était même pas présent en diaspora, il a fait la même chose. Parce que le but ici est de montrer à Macron que ce que Maurice Kamto a fait à l'Ouest, il ne peut même pas être présent. Seul son nom, le nom de Maurice Kamto seul, peut mobiliser en diaspora. C'est comme ça qu'on va convaincre ces gens-là. Et on va obtenir notre réelle indépendance. Vous comprenez, hein? Vous comprenez? C'est vrai, j'ai oublié qu'il y a la brave combattante Blandine Ouanani qui est connectée. C'est les insultes, c'est le chemin des faits. Écoutez-moi bien. Nous, on sera là pour vous dire des vérités. Je vous dis, observez bien. Regardez ce qui se passe jusqu'au 17. Après le 17, les gens vont venir revendiquer un succès. Nous, on va venir dire aux gens que Maurice Kamto a gagné. Que Kamto a gagné encore 17. Ils ne veulent pas. Mais ils veulent que vous les pro-Kamto, que nous mobilisons au nom de Kamto. Mais ce jour-là, ils ne vont pas accepter de mettre Kamto devant. Ils vont mettre toutes les crises du Cameroun devant. Pourquoi? Ils ne veulent pas montrer à la communauté internationale que Maurice Kamto est capable de faire la même chose. Ici, en diaspora, comme au pays, marmaille. Allez casser mon direct si vous voulez. Je veux dire la vérité. Allez, supprimez même si vous voulez. Je vous dis la vérité, je ne vous insulte pas. Si vous voulez même casser encore, je tombe à 2 personnes. Je vais parler.
Le président a dit, il faut parler. Le président a dit, même si tu veux deux, parler. C'est les paroles du président. Il faut toujours s'exprimer, même si vous voulez que deux. Je vais sortir par là, je vais insister. C'est un point que je vais mettre vers la fin. Coupez le travail que vous faites très bien. Et vous êtes formidable dans ça. Imaginez-vous, nous, on ne fait pas de vue, mais on cogne avec la tête. Vous ne voyez pas? Vous faites un travail sur la toile qui n'a pas de nom. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous faites un travail pas possible. C'est pour ça qu'on arrive à cogner les gens qui font les 2000 vues. Parce que nous, on bosse avec ça. La tête. Je recommence. Hein. Ça, je vais dire ça à la fin. Des gens veulent que nous mobilisons au nom de Maurice Kamto. Ces gens, en même temps, ne sont pas prêts à faire de cette marche-là une marche en soutien à Maurice Kamto. Ils ne sont pas prêts. Ce que je vous dis, si vous ne mettez pas la pression à partir d'aujourd'hui, vous allez voir ça le 17. Écoutez-moi bien. Ce que je dis, retenez. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Hein. Nous sommes combattus parce que nous disons ce qui est vrai, avec des arguments, sans insulter. Ces gens vont multiplier même encore des mouvements, même fois 1000, pour nous combattre. Mais nous serons toujours là. Parce que nous, on dit ce qui est vrai, on n'insulte pas, on avance. Nous sommes des pro-Kamto. Nous, on suit la ligne de Maurice Kamto. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. Menez vos enquêtes. Ce que nous, on vous dit aujourd'hui, vous allez voir. Si vous ne faites rien, on va vous utiliser comme si on venait apporter un soutien à Maurice Kamto. Et ce jour-là, on va vous présenter 10 000 crises. Ces gens veulent noyer Maurice Kamto dans des autres crises. Parce qu'ils ont un... Je vais vous dire, je vais aller même plus loin encore. Je vais aller plus loin. Vous savez l'objectif? L'objectif est de montrer à la communauté internationale que ce n'est pas Maurice Kamto qui a rassemblé en diaspora, le 17. C'est ça la vérité qu'on veut vous cacher. Leur objectif, c'est de montrer à la communauté internationale que eux, ils peuvent rassembler sans Maurice Kamto. Donc, en conclusion, Maurice Kamto n'est pas las. Pourtant, ils sont passés derrière motiver les gens à mobiliser au nom de Kamto. Mais le jour J, on met Kamto derrière. Quand tu portes ton bleu, on te pourchasse, on te tape, on te fait ceci. Même, vous voyez les gens qui... Non, c'est son sujet là. Quand tu vas mettre ton bleu, ou quand tu vas parler de Maurice Kamto, on va te chercher les problèmes d'ailleurs. Parce que leur objectif caché, ce n'est pas de faire de Maurice Kamto l'axe central de notre lutte. Nous, on vous dit que le 17, c'est la suite de Bafoussam. Ça ne les plaît pas. Il y a trop de choses. Hein. Par respect pour la marque 17, on se réserve encore beaucoup de choses. On se réserve beaucoup de choses. Je vais vous donner juste quelques éléments, déjà. Donc, on va voir, on va en reparler après le 17. Si vous ne faites rien aujourd'hui, vous allez voir les débriefs après la marche. On ne mettra pas votre leader devant. Écoutez-moi bien. Ce qu'ils vont faire le jour de la marche et après la marche, c'est de noyer Maurice Kamto. Donc, ils vont vous dire que les pro-Kamto sont venus, d'autres Camerounais sont venus. Vous voyez comment ils font? Je vous donne les tactiques, comment ils vont vous dire. Non, on a rassemblé tous les peuples camerounais. Il y a eu, oui, dans ce monde-là, il y a eu les pro-Kamto qui étaient là-dedans. Oui, mais ce n'était pas suffisant parce qu'on a rassemblé tout le peuple camerounais. Ils n'ont rassemblé personne. Sauf que ils ont profité du nom de Maurice Kamto pour venir présenter leur propre projet. Parce qu'il y a des gens ici qui veulent prendre le nom de Kamto pour leur propre projet. On vous manipule. On vous manipule. Rien ne peut changer aujourd'hui au Cameroun. Rien ne peut changer au Cameroun si on continue comme ça. Si on continue à chercher à mépriser le leader, à vouloir mépriser le leader, si on continue à vouloir affaiblir le leader, nous sommes partis pour 60 ans. Écoutez, les gens ont la mission d'affaiblir le leader. Ils vont vous faire croire que non, oui,
Maurice Kamto, nous sommes conscients qu'il est l'unique opposant, mais la marche, quand ces gens-là vous mettent fin de la guerre au Nozo, c'est une tactique de manipulation. Moi, je vous dis la vérité. Celui qui n'est pas content vient en débat. On débat, il me présente son projet. Il me montre comment il peut mettre la fin à cette guerre-là, avec le régime en place. Qui veut me montrer comment il peut mettre fin à cette guerre, avec ce même régime en place. Donc il compte sur l'allié du régime qui est la France. Il compte sur ça. Il compte. Je vous le dis encore, le Congo jusqu'à aujourd'hui est toujours en guerre. Il y a une partie du Congo, le Kivu là, qui est incontrôlable. On a les Rwandais d'un côté, il y a des rebelles partout. Le Congo est toujours en guerre. Pourquoi? Parce que le peuple ne s'est jamais exprimé. Maurice Kamto est le messager du peuple. Maurice Kamto a présenté son projet au peuple. Comment il veut faire changer les choses? Ces gens ne veulent pas. Je vous dis non. Après mon direct, ils vont sortir, envoyer les faux profils, nous insulter, comme ça va faire. Est-ce qu'on a le temps? Vous allez le voir. Après mon petit direct là, ils iront multiplier les faux profils pour nous insulter. Parce qu'on va vous dire la vérité jusqu'au 17. Si vous ne reprenez pas votre combat à vous, si vous n'imposez pas Maurice Kamto, vous aurez des yeux pour pleurer seulement. Écoutez-moi bien. Si vous ne faites rien à la sortie de ce direct, si vous ne démontrez pas aux gens, à ces gens-là, que vous avez menti, dites à ces gens que le 17 est la suite du Bafoussam. Et ils n'aiment pas entendre ça. Ça va être plus grand que Bafoussam. C'est la suite. Et sans la présence du président élu. Nous, on va réussir à mobiliser, à faire passer un message à cette communauté-là, sans que le bien ne soit là. Parce que ce leader-là est le choix du peuple. C'est la solution. Mais ça, nos amis, nos frères ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas. Non, le MRC, vous savez, l'avantage que nous avons, nous sommes des pro-Kamto. Nous ne sommes pas membres d'un parti politique. Nous sommes là pour dire aux gens que la chance du Cameroun, la chance est devant nous. Ne laissons pas passer cette occasion. À l'époque de Oumyobé, il y avait des gens pareils qui étaient là pour combattre Oumyobé. La nuit, le jour, faisait semblant de soutenir Oumyobé. Prenez le nom de Oumyobé pour le business. Ces gens sont toujours là. Ils ont laissé les enfants. Les enfants ont pris la suite. Ils sont encore là. C'est ce qu'ils sont fait à Maurice Kamto. Et vous dites, oui, pas Kamto, pas Kamto. Nous, on est contents, non? Pourtant, ils veulent que vous venez. Demandez aux gens, là. Dites aux gens sur Facebook. Écrivez partout que le 17, c'est apporter la force à Maurice Kamto. Parce qu'il est l'unique solution. Ils vont tomber sur vous. Ils vont vous démontrer comment. Non, quand on dit ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça. C'est pas bon. Non, 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 non. En fait, c'est pour le Cameroun. Ils ont un mot là, pour le Cameroun. Pour le Cameroun, hein. On va vous embrouiller avec des affaires. Non, c'est pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun. Tu ne peux pas dire ça. Non, il y a la crise. Pour mettre fin à la crise au Nozo, il faut que ce régime parte. Et pour ce régime parte, il y a qui d'autre? Qui peut faire partie de ce régime aujourd'hui? Sauf ceux qui ont des armes là. Parce que nous on a dit, vous pouvez même prendre les armes. Qu'est-ce que vous en faites après? Rien. Il y a qui? Ces gens ne peuvent pas vous répondre. Hein. Ces gens ne peuvent pas vous répondre. Je vous dis, pour mettre fin à la guerre au Nozo, il faut que ce régime parte. Et ce régime parte pacifiquement. Parce que si le régime ne part pas pacifiquement, on va rester dans la même situation. Tout simplement parce que le peuple n'a rien dit. Quand on dit que le régime part, c'est parce que le peuple va décider de prendre sa chose. Nous, on appelle le peuple à prendre sa chose. Et on donne les éléments au peuple comment faire pour reprendre sa chose. Nous, on montre au peuple comment le peuple peut faire pour reprendre sa chose. Vous comprenez? Vous comprenez? Il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a rien. Les gens ont promis un leader qui allait naître quelque part. Ce leader n'a jamais vu le jour. Les gens veulent aujourd'hui créer un autre leader dans le leader.
Ils veulent aussi dire que, oui, la diaspora est devenue indépendante. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire des vérités. Je ne sais pas si j'aurai encore le temps même. Il est 22h14. Je ne sais pas. Je vais vous dire des vérités. Vous savez, et vous savez ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire comme si la diaspora était un champ indépendant du Cameroun, des autres. La diaspora organise sa chose, la diaspora a un président. On ne sait pas si c'est un président, hein, parce qu'on a vu une fois un soi-disant gouverneur qui avait mis fin au combat en diaspora. Écoutez-moi bien, c'est important. Ici, les gens sont devenus des présidents et des gouverneurs. Écoutez, les gens sont devenus des présidents. Il y a un soi-disant gouverneur qui avait décidé avec son cachet qu'il n'y a plus de combat en diaspora. Il vous a tous renvoyé au Cameroun. Il y a d'autres tapis dans l'ombre qui ont pour projet de faire de la diaspora un autre Cameroun. Dans le seul unique but de dire à la communauté internationale que nous aussi on peut discuter avec vous. Nous sommes aussi une porte. On peut négocier avec vous. Vous comprenez? Nous, la tenance, on vous dit des vérités. On vous dit des vérités. Il y a des gens qui bossent, merci Cops, avec des soi-disant leaders du M22 au Cameroun, qui ne savent même pas combien ils sont dans leur propre M22, qui ne veulent pas. Et ils ont pour objectif, ils sont en alliance avec le Cameroun, la diaspora, parce que les gens ont fait la diaspora un Cameroun hein, à part. Donc, ils veulent à tout prix créer une autre force. Une autre force. Mais sauf que, pourquoi nous parlons? Ces gens utilisent le nom de Maurice Kamto pour créer cette force-là. Parce qu'ils sont bien conscients que le peuple camerounais adhère au projet de Maurice Kamto. Et ils veulent utiliser le peuple pour combattre Maurice Kamto. Vous comprenez? Vous comprenez? Si on vous dit aujourd'hui que la marche 17, Maurice Kamto n'est pas concerné, qui va venir? Personne ne va venir. Si on vient vous dire sur la toile que la marche 17 n'a rien à voir avec Maurice Kamto, personne ne va venir. Je vous prends un exemple. Vous savez, nous, les pro-Kamto, nous de la tenance, nous on soutient tout ce qui est pacifique. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans la même ligne que notre leader. Donc nous soutenons tout ce qui est pacifique. Rappelez-vous, OTS Diaspora. Dans OTS Diaspora, on avait dit, et là je vais vous... Il est quelle heure? Attendez. Je vais vous dire quelque chose de fondamental. N'oubliez pas ce que je vous dis. N'oubliez pas. Dans OTS Diaspora, on avait dit, on ne parle pas politique. On avait dit, on va mobiliser tous les Camerounais pour une cause. La cause des enseignants qui peut être une cause générale. Donc on parle des enseignants pour toucher toutes les causes. Toutes les crises. On a fait un tapage ici en diaspora pour faire la grande marche de OTS. Ça produit quoi? Il y a eu marche, hein? Il y a eu des gens. Mais les gens ne sont pas venus parce qu'on a mis Maurice Kamto. Pourquoi c'est dur? Pourquoi vous avez peur d'entendre ça? Pourquoi c'est dur? Ça vous fait mal d'entendre? Les gens ne sont pas venus parce qu'on avait dit que Maurice Kamto n'était pas concerné. C'est la vérité. C'est la vérité. Maurice Kamto est incontournable au Cameroun. Que ça te plaît ou que ça ne te plaît pas ou, c'est la vérité. Tu ne peux rien faire au Cameroun, ça fonctionne. Tu ne peux pas mobiliser le peuple sans le nom de Kamto. Mais on a nos amis qui veulent faire ça et ils veulent faire de Kamto commerce. Ils vont vous demander de faire la campagne du 17 avec le nom de Kamto. Pour le 17, mettez Kamto à l'écart. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Game Over. Je pense cet exemple-là. C'est encore sur il y a encore cette marche-là. Sur Facebook et sur YouTube. Allez regarder. À Game Over, on a demandé aux gens de mobiliser au nom de Maurice Kamto. Mais ce jour-là, on a mis Maurice Kamto au même niveau que toutes les crises. Vous comprenez? On a pris sa photo, on a mis comme ça. On a pris notre photo, on a aligné comme ça. On a fait sa photo en petit. En petit. Alors que les gens ont passé un mois à mobiliser à son nom. Le jour J, on noie, on boit, on dilue.
Maurice Kamto, dans le seul unique but de montrer qu'on a aussi d'autres, on peut aussi. Personne n'est courageux. Aujourd'hui en diaspora, ils sont tous conscients qu'ils ne peuvent pas se lever et mobiliser le peuple avec un autre nom. Ils sont conscients, hein? Non. Et ils veulent utiliser Kamto pour combattre Kamto. Ils veulent opposer une force à Maurice Kamto. Pour eux, la diaspora est devenue un autre pays. Nous, on dit non. On n'insulte pas les gens, hein? Vous avez vu, non? On ne défend pas, non. Mais c'est la vérité. Et vous allez vérifier. Si vous ne faites rien, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir. Ils vont nous combattre jusqu'au 17. Parce que nous allons dénoncer. On l'a toujours fait. Personne ne va voler une deuxième fois la victoire de Maurice Kamto. La personne n'est pas née. Vous allez passer sur la tenance Kamto. Vous allez passer sur la tenance. Vous ne pouvez pas. Ce que vous voulez faire, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Ça ne marchera pas. Maurice Kamto est la solution. Je vous ai démontré ici qu'on ne pouvait pas mettre fin à la guerre au Nozo dans cet état. Ce n'est pas possible. Mais les gens vont vous vendre des slogans fin à la guerre au Nozo. Dedans, on ne vous dit pas comment on va faire. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dire que Maurice Kamto a la solution pour mettre fin à la guerre au Nozo. Maurice Kamto a la solution pour mettre fin à la guerre au Nozo. Il est la solution. Il ne veut pas vous dire que Maurice Kamto a la solution pour remettre le pays debout. Il ne veut pas vous dire ça. Ils ne veulent pas vous dire quel est ce pays, bon Dieu. Quel est ce pays? Le colon a compris comment nous fonctionnons. Ils ont compris comment on fonctionne. Voici moi un pays où on a un leader qui s'est dégagé, qui propose, qui appelle le peuple, qui présente un projet au peuple. Mais certains sont incapables de l'assumer. Bon, ok, c'est même leur droit. Mais ils ne veulent pas l'assumer, mais ils veulent l'utiliser pour d'autres objectifs. Mais on va où ça? On va où? Ils utilisent Maurice Kamto pour d'autres projets. D'autres projets. On va vous dire, c'est une marche du peuple foutaise. C'est une marche du peuple camerounais. Ce n'est pas une affaire du MRC. Le MRC n'est qu'un parti. Parce que, je vous dis une chose ici, une autre vérité. Si on me permet de continuer encore un peu, je vous dis une autre vérité. Les gens vous ont dit que le MRC n'est qu'un parti. Que pour faire une marche, il faut faire pour le Cameroun. Le président vous a envoyé une information, vous n'avez pas compris. Le président vous a dit que désormais, le MRC n'est pas au niveau des partis. Le MRC, c'est le parti national. Le MRC, c'est le peuple camerounais. Est-ce qu'il a menti? Aujourd'hui, qui se bat pour le peuple? C'est le MRC. Le président vous a dit, le président a répondu à ces gens qui vous disent en longueur de journée que le MRC, c'est le parti, c'est un petit... Ok, merci la porte-parole. Le MRC, c'est un parti. Le président a dit, il était clair, que désormais, il a été clair et ferme. Désormais, le MRC ne s'arrête plus au niveau de parti. Vous avez compris, non? Désormais, le MRC devient le parti du peuple camerounais. De tous les Camerounais, chaque Camerounais a le MRC en lui. Parce que le MRC lui pour ton problème. Ton problème que tu as là, le MRC est la solution. Le problème que j'ai, le MRC est ma solution. Le MRC a accepté ce combat-là. Donc le MRC est dans chaque Camerounais. Mais on va faire des marches en diaspora. On va exclure, ce n'est qu'en France, en diaspora qu'on voit ça. Je vais vous dire des vérités. On ne va pas vous marmailler. On viendra faire des marches en diaspora. On va chercher à exclure le MRC. Ou faire du MRC un des éléments. Et ils ne veulent pas que le MRC soit à la tête d'une organisation, de la marche. Et ils ne veulent pas que le MRC soit devant. Parce qu'ils ont d'autres projets. Ce que je vous dis là, personne n'aura le courage de le faire. Il n'y a que la tenance à Kamto.
Nous sommes habitués à prendre des coups. C'est la vérité. Et ils ne vont pas accepter. Le président nous a dit, Yabafoussam, que le MRC est désormais incontournable. Il a menti? Non. Quand je ne bois pas l'eau chez moi, qui se bat pour eux, l'eau arrive dans mon village, sur le MRC. Quand je prends la route, j'ai peur. Qui se bat pour les routes sur le MRC? Quand je suis malade, je n'ai pas un comprimé. Qui se bat aujourd'hui pour des comprimés sur le MRC? Qui se bat aujourd'hui pour mettre fin à la guerre au Nozo sur le MRC? Vous comprenez? Mais ils ne veulent pas. Je vous ai dit la dernière fois que les Camerounais qui sont venus à Bafoussam n'étaient pas militants du MRC. Ils n'étaient pas tous militants du MRC. Ils n'étaient pas tous ces sympathisants du MRC. Ces Camerounais ont répondu à l'appel d'un homme. Et ça aussi, on ne peut pas vous dire. Les Camerounais qui sont venus à Bafoussam ont répondu à l'appel de notre messager. Et le messager a passé le message. Excusez-moi. Il a passé son message. C'était clair. Il a dit au peuple camerounais, au peuple de Bafoussam, si vous voulez qu'on arrive à renverser ce régime-ci, voilà ce que vous devez faire. On vous dit que le MRC ne peut pas organiser. Le MRC doit rester derrière les autres organismes. À Bafoussam, qui a organisé Bafoussam? C'est pas le MRC? Qui a organisé Bafoussam a été une réussite. Qui a donc organisé Bafoussam? Non, on vous dit des vérités, chers frères, chers pro-Camto. Qui a organisé Bafoussam? On a tellement frustré les leaders du MRC en diaspora que les pauvres ferment la gueule et ne parlent plus. Vous comprenez? Ces gens tapis dans l'ombre ont frustré tellement les leaders du MRC en diaspora. Le MRC, qui est l'unique parti au Cameroun qui se bat pour le bien du peuple, ne s'exprime même plus. Va venir peut-être prendre le micro comme quelqu'un d'autre. Alors qu'on devait mettre ce parti devant pour envoyer un message. Chers Camerounais, voilà la réalité qu'on vous cache, que nous on vient vous dire. On devait mettre ce parti devant, parce que le message que l'on veut passer à la communauté internationale, c'est qu'on a fait notre choix. On n'est pas en train de négocier avec eux. Le peuple camerounais veut être libre. Le peuple camerounais a fait un choix. Le choix de soutenir un parti. Le choix de soutenir un homme. Mais on veut venir ici montrer passer notre message à la communauté internationale. Qu'il y a un autre choix aussi. Le choix des activistes. Incroyable. Il y a des gens qui ont créé un parti activiste. Maintenant, bientôt, on aura aussi un autre bureau fédéral de la diaspora qui va naître. Et ils aussi, ils vont venir, mobiliser avec le nom de Maurice Kamto. Mais le message qu'on va passer à l'Occident, c'est que non, la diaspora a eu son mot à dire. La diaspora, c'est qui? La diaspora a les mêmes problèmes que ceux du Cameroun. Pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que vous racontez au Camerounais même? La diaspora est différente du peuple camerounais. Pourquoi nous sommes ici en diaspora? Parce que nous sommes victimes de la malgouvernance. Les gens sont venus pour l'école, ils sont restés. D'autres ont fui, ils ont pris l'eau, ils sont même morts, d'autres sont venus. Pourquoi nous sommes en diaspora? Nous sommes en diaspora parce que ça ne va pas au pays. On a les mêmes. Nous ne sommes pas différents de nos frères du Cameroun. Vous mentez. La diaspora n'est pas un pays à part. La diaspora n'a pas un statut à part. La diaspora a les mêmes problèmes. Cette diaspora n'a même pas le double nationalité. Il y a nos frères qui combattent là, qui ne sont même pas camerounais. Pourquoi? À cause de ce régime. Vous voulez montrer quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez privatiser le combat? Pourquoi vous voulez séparer le combat mené par le président élu en diaspora et le combat mené ici? La diaspora n'est pas différente du Cameroun. Elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente. C'est le même problème. C'est la même lutte. Ben Niamsi avait dénoncé ça. Il a dit la vérité. Les gens ne veulent pas. Je vous pose une question. Dans l'organisation de la marche, le MRC s'est exprimé quand?
Le MSC vous a dit qu'ils sont devant? Non. On a appuyé les gars derrière. Les pauvres. Est-ce que vous savez que le MSC doté d'un nouveau leader en France? On n'en parle même pas. C'est juste au Cameroun qu'on voit ça. C'est au Cameroun qu'on voit les choses comme ça. Est-ce que vous savez, le président a dit que le MSC est désormais le parti. Laissez-moi trouver la partie avant d'arrêter le direct. On revient peut-être encore. Il y a la reine mère qui prend vendredi. Dimanche, on va revenir. Laissez. Nous sommes habitués à prendre des coups. Nous sommes des bénévoles. C'est trop. Je vous mets au moins cette partie-là avant qu'on arrive au direct. Rappelez-vous des mots du président. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez. Ah! Ce pays-ci est terrible. Non. Je vais trouver un. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Écoutons même jusqu'à la fin, c'est même mieux. Mais c'est pas possible. Écoutez, voilà l'homme qu'on veut privatiser en Europe. Les gens ont décidé de mettre le MSC à côté. D'ailleurs, le MSC à côté, non. La marche qu'on organise, le MSC est où? Le MSC est où? Dites-nous, le MSC qui est le parti national. C'est le MSC qui allait porter cette marche-là. Hein? Mais on met le MSC de côté. Parce qu'on a d'autres projets. Nous devons passer un message clair à l'Occident. Que le peuple camerounais a fait son choix. Mais non, on ne veut pas. Le MSC a organisé en 3 jours Bafoussam. Le MSC, en 3 jours, ils ont organisé Bafoussam. Donc, ils sont devenus subitement incapables d'organiser une marche en diaspora. Vous croyez ça un instant? Vous croyez vraiment? Vous voyez qu'il y a la marmaille? Écoutons le leader. Peuple de la résistance. Au-delà de la région de l'ouest et du Cameroun, la résistance est d'abord la résilience. La résistance, c'est d'abord la résilience. La capacité de tenir sur la longue durée, sur la longue distance. Par votre courage et votre sens du sacrifice pour la cause de l'intérêt général, vous avez montré que vous êtes ce qui est arrivé de meilleur au Cameroun sur le plan politique depuis des décennies. Ceux qui vous détestent le font parce que vous mettez à nu leurs méfaits et les dégâts qu'ils causent aux populations et à notre pays. Vous entendez? Ceux qui gardent silence admirent votre courage, voilà. Mais sont tétanisés par la peur. Exact. On va y arriver. Prenez le temps. Écoutons. On va pas accepter un autre hold-up. Ma présence ici est enfin l'occasion d'un nouveau débat du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans cette région. Dans la sérénité et la confiance. Amen. En développant plus que jamais, par le passé, l'implantation de notre parti dans tous Vous entendez? les coins et recoins, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans toutes les couches de la population. Vous entendez? En mettant en œuvre, en synergie avec ELECAM, une dynamique d'inscription
massive des populations sur les listes électorales, car, comme je n'ai cessé de vous le dire, depuis 10 ans que notre parti existe, nous réaliserons le changement que les Camerounais appellent de tous leurs vœux dans la paix et par les urnes. Vous entendez? Et cela dépend de chacun de vous, voilà. De chacun de nous, voilà. Individuellement. Cela dépend d'un bulletin de vote. Et pour avoir droit à ce bulletin de vote, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Les inscriptions ont lieu du 1er janvier au 31 août de chaque année. Ne l'oubliez pas. Nous avons choisi la voie pacifique. Et cette voie ne peut s'accomplir que par les urnes. C'est une voie de responsabilité parce qu'elle responsabilise chaque citoyen. N'allez pas vous cacher et attendre un Messie, il ne viendra pas. Ça dépend de vous, chacun de vous, individuellement. On peut essayer de cacher le soleil, mais on ne peut pas l'éteindre. On peut voler une victoire, mais on ne volera pas la promesse. Voilà. Celle que je vous ai annoncée lors de la campagne pour le scrutin présidentiel de 2018 et dont je n'étais qu'un messager. Vous entendez? Ces gens tapis dans l'ombre veulent voler encore la victoire. Et ils veulent opposer un autre projet à Maurice Kamto. Mais ils ont besoin d'utiliser le nom de Kamto pour mobiliser. Ils vont utiliser le nom de Kamto pour mobiliser. Nous, on va se déplacer en masse et ils viendront faire croire à l'opinion internationale que c'est eux qui ont réussi à faire ça et non Maurice Kamto. Pourquoi? Dans le seul et unique but de casser, de fragiliser le combat de Maurice Kamto. Ils ne veulent pas montrer la réalité. Ils ne veulent pas dire à l'opinion internationale que Maurice Kamto est l'unique solution. Ce n'est pas dans leur plan. Quand vous dites aux gens que Kamto c'est la solution, ils vous disent non. Il y a la crise au Nozo, et il y a l'eau qui n'est pas propre, il y a ceci, cela. Vous savez, Macron a peur de Maurice Kamto. Le régime a peur de Maurice Kamto. Le 17, Macron a peur de voir la mobilisation au nom de Maurice Kamto. Macron ne veut pas entendre que Maurice Kamto est la solution. Macron veut créer d'autres solutions partout pour diluer la force de Maurice Kamto. On a nos amis en diaspora qui veulent opposer notre force. Ils veulent dire aux gens que Maurice Kamto n'est pas l'unique personne pour nous ramener la victoire. Et ils veulent aussi contribuer. Et ils veulent aussi ramener la victoire. Mais ils veulent ramener la victoire en utilisant le nom de Maurice Kamto. Retenez ce que je vous ai dit. Vous allez voir le 17. Ces gens ont commencé à vous dire, à parler partout, la tenance, le bleu, ça on ne veut pas le bleu. Je vous dis une chose. Je vais aller progressivement. Je n'ai pas envie de vous, je veux vous aller progressivement. Les gens ont un seul objectif. Retenez ça. Ils ne veulent pas faire du 17 la victoire du peuple. Ce n'est pas dans le plan. Parce que le peuple a choisi. Ils ne veulent pas que le 17, on ne veut pas montrer, ils ne veulent pas montrer le plan international que le 17 n'est que la suite de Bafoussam. C'est pour ça que le MS n'est pas présent. Vous avez vu le MS à cette marche? Non.
Le MSC est derrière. Le MSC est loin derrière. Pourtant, le même MSC a organisé la marche, le meeting de Bafoussam en 3 jours. Vous croyez que le MSC n'est pas capable d'organiser, de prendre les devants le 17? Si, ils sont capables. Mais ils sont bâillonnés. Ils sont réduits derrière. Leur place, c'est derrière. On veut diluer le MSC aussi, on mélange avec les autres crises. Non, stop, c'est la marmaille. Le MSC est l'axe central. Oui, le MSC est le parti du peuple. Oui, nous allons mobiliser pour le 17 au nom de Maurice Kamto. Ça vous dérange pourquoi? On l'a fait au Cameroun, à Bafoussam, ça a marché. Maurice Kamto est l'unique solution à toutes les crises. Vous voulez quoi? Bonsoir Caro Caro, bonsoir Macabo de l'Ouest. Maurice Kamto est la solution pour que nous sortons de la merde. Et il n'y a pas 2 leaders. Ils sont où? Il n'y a personne d'autre. Ils sont où? Non. Le peuple camerounais a fait son choix. Il n'y a pas le Cameroun à côté et Maurice Kamto à côté. C'est faux. C'est faux. Vous mentez au peuple. Mais vous avez besoin. Vous voulez que les gens viennent. Que les gens qui soutiennent Maurice Kamto viennent. Et ils viennent vous adouber. Ils viennent valider votre projet. Non. S'ils viennent dire, passer le message que le peuple a fait son choix. Et ils viennent dire à la communauté internationale que le peuple a fait son choix. Et nous sommes prêts à marcher tous les jours, même sans la présence de notre leader. Parce qu'on a foi en lui. On croit en lui. Je ne vous trahirai jamais. On va dire à la communauté internationale que même sans la présence de Maurice Kamto, on peut mobiliser en diaspora. Vous comprenez? Et on mobilise en son nom. Parce qu'il est la solution. C'est ça. Il vient nous raconter des bêtises. Il vient vous dire des bêtises. On va s'arrêter ici. Écoutez la brave combattante. Lorcom, regardez son message. Son message est sur Facebook. Ce message dérange. Écoutez bien. Regardez et écoutez. Lorcom est clair ici. Ça dérange. Regardez. Vous allez voir ce qu'elle va dire. C'est sur la page de la tenance et Kamto. Je vais mettre le son. Regardez, écoutez. On ne va pas voler la victoire de Maurice Kamto une deuxième fois. Toutes les marches en diaspora. Nous sommes passés à la dernière phase. Les élections, c'est dans 3 ans. Nous devons survivre le programme de Maurice Kamto jusqu'au ciel. Toutes les marches, c'est en son nom. C'est l'unique solution. C'est celui qui se bat jusqu'à présent pour nous. Il n'y a pas un autre combat. Il n'y a pas le combat d'un combat. C'est faux. Je n'ai aucun droit sur la musique. Hein. Écoutez le message. Rendez-vous le 17 septembre à Paris. Moi, je serai avec mon t-shirt bleu. La défense, c'est Kamto jusqu'à la gare. Assumons nos leaders vivants. Exact. Assume mon leader, Maurice Kamto, jusqu'à la gare. On va rendez-vous à Paris le 17 septembre. Le message est clair. Deuxième message, et on sort par là. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Ne la laissons pas privatiser le combat de Maurice Kamto. N'acceptons pas. Deuxième message. Le 17. C'est Kamto le 17. Le 17, c'est Kamto.
Ils ne veulent pas ça. Allez tous aux une beauté. La ténance ça, ils ne veulent pas. Vous comprenez? On ne va pas le laisser. Nous devons être nombreux. Il dit nombreux en masse. Le message, nous on a 3 ans pour dire à Macron, tu peux faire ce que tu veux. On a choisi, on a la solution, on a un homme. Et on va marcher tous les jours, s'il le faut. On va présenter cet homme-là au monde entier. C'est lui, l'unique solution. C'est lui qui a la clé. Oui, il a la clé. C'est ça. Sortez massivement en bleu. Ils veulent vous intimider. Ils veulent vous faire peur. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils veulent privatiser le combat de Maurice Kamto. Non, nous on vient le 17 démontrer que Maurice Kamto est l'unique solution à toutes les crises. Je l'ai démontré ici. Voilà. Celui qui peut dire le contraire, qui vient s'asseoir. Merci. Je vous aime.